Marine Le Pen se retrouve dans une situation inconfortable, pour ne pas dire critique, et ça va nous donner, au plan rhétorique, une matière passionnante à analyser. Donc je vous rappelle les faits, mais vous les connaissez sans doute. Marine Le Pen était jugée pour une affaire d'assistant parlementaire. Vous savez, c'est toujours ces histoires où quand vous travaillez pour l'Europe, pour le Parlement européen, eh bien souvent ce que font les politiques, c'est qu'ils utilisent les ressources que leur octroie leur mandat au Parlement européen pour faire travailler des ressources humaines sur leurs dossiers nationaux. Beaucoup de gens font ça, Mélenchon fait ça, vous en avez plein qui sont tombés pour ce genre d'histoire ou qui ont été menacés pour ce genre d'histoire. Mais dans le cas de Marine Le Pen, la justice a été stricte dans le sens où elle risque quelque chose comme 3 ans de prison si je me souviens bien et elle risque 5 ans d'inéligibilité. Et c'est pas seulement qu'elle le risque, c'est que c'est tombé. Donc à savoir, si elle ne fait pas appel ou si l'appel qu'elle fait ne fonctionne pas, eh bien la peine va s'exécuter. Je pense pas qu'elle va aller en prison parce que pour ce genre de personnes et dans ce genre de cas, vous avez des aménagements de peine. Mais en tout cas, elle est dans une situation qui est critique et elle va devoir prendre la parole dans ce contexte. Et au journal de 20 h de TF1, eh bien nous pourrons voir comment Marine Le Pen se sort dans cette situation. Quand nous avons la perspective d'un événement rhétorique de ce type-là, ce que j'aime bien faire pour pouvoir faire mon travail, c'est que j'essaie de me mettre dans la peau de l'orateur ou de l'oratrice et je me dis, mais si j'étais à sa place, comment est-ce que je préparerais l'événement? Comment est-ce que j'essaierais de m'en sortir? Si j'étais à la place de Marine Le Pen, je pense que je travaillerai sur 3 dimensions. Et c'est ce que je vais détailler avec vous dans cette vidéo. Et ça vous permettra d'avoir une base pour quand vous regarderez, si ça vous dit, l'intervention de Marine Le Pen au journal de 20 h, eh bien vous pourrez comparer la stratégie que je vais mettre en place devant vous avec ce que fait effectivement Marine Le Pen. Peut-être qu'elle fera des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui sont bien meilleures que ce que je vous aurais dit, mais en tout cas ça vous donnera comme ça une matière de comparaison, parce que vous savez que progresser en rhétorique, ça veut dire augmenter votre champ des possibles. Être bon en rhétorique, ça veut dire que vous êtes capable d'identifier différentes intersections. Je suis face à tel chemin et tel autre chemin. Si je vais dans telle direction, il pourrait se passer ça. Si je vais dans telle ou telle direction, il pourrait se passer ça. En tout cas, le fait est que devenir meilleur en rhétorique, c'est avoir le choix. C'est éviter de vous retrouver dans une situation où vous êtes dans un coin, acculé, et du coup vous perdez vos moyens parce que vous n'avez plus rien sous la semelle. Donc c'est comme ça que je vous invite à travailler avec moi, vous regardez cette vidéo, et puis sur cette base, vous faites vos propres hypothèses, vous mettez en place vos propres stratégies, et vous comparez ça avec ce que Marine Le Pen nous proposera ce soir. Donc si j'étais Marine Le Pen, je travaillerais sur 3 dimensions. La première dimension, c'est que je me demanderais comment parvenir à garder la face, et vous verrez que dans un cas comme ça, c'est pas évident. Je me demanderais également comment éviter d'aggraver mon cas, parce que vous avez une affaire qui continuera si elle décide de faire appel. Il ne faut rien dire qui risquerait d'aggraver son sort. Et il y a une chose qu'elle pourrait faire qui risquerait d'aggraver son sort, et je vous expliquerai ce que c'est. Et puis finalement, je me dirais, il faut quand même préparer l'avenir et se dire qu'il y a un cas, il y a une situation qui devient probable. Je mettrais moi 70% de probabilité à ce cas-là, où effectivement je ne peux pas me présenter. Et donc comment faire pour sauver l'essentiel, à savoir comment faire pour que je mette mon successeur, vraisemblablement Jordan Bardella, sur de bons rails. Alors premier point, pourquoi est-ce que garder la face est important? Parce que si j'étais à la place de Marine Le Pen, j'aurais peur, je serais en colère et j'aurais un sentiment d'injustice. Peur, faut être concret, hein. Même si, comme je vous le disais, elle n'ira probablement pas en prison, ça change un peu votre vie. Si vous vous retrouvez condamné avec une peine de prison ferme, ça veut dire que peut-être qu'elle aura un bracelet électronique, en tout cas sa vie va changer du tout au tout, et ce sera pas la même vie, et ça peut faire peur parce qu'on peut également se plonger dans des... imaginer qu'ils décident vraiment de me mettre en prison, etc. Donc je pense que j'aurais un petit peu peur, il y aurait quelque chose à dompter à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que je serais en colère et j'aurais un sentiment d'injustice. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais également, vous avez plein de gens qui font le même genre de choses avec les assistants parlementaires que fait Marine Le Pen. Ça n'excuse pas, hein. Je vous dis pas que ça excuse, mais je vous dis que si j'étais dans cette situation, que je connais comment ça se passe, dans le détail, des petits papiers des uns et des autres, et que je sais que ça me tombe dessus, alors que par exemple une autre personne, disons Jean-Luc Mélenchon, fait le même genre de choses, mais ne se fait pas sanctionner, j'aurais un profondément sentiment d'injustice et j'aurais envie de dire mais pourquoi ça me tombe dessus? Ce qui au plan de la justice ça n'a aucun sens, hein, parce qu'au plan de la justice, si c'est sur vous
qu'on fait une enquête et qu'il y a des faits contre vous, bah vous êtes cuit en fait. Et dire c'est pas moi c'est l'autre, ou alors mais lui aussi il l'a fait, ça n'arrange pas votre cas. Ça n'arrange rien votre cas, mais j'aurais quand même ce sentiment. Donc ce que ça veut dire, c'est que j'anticiperai une question où le journaliste me dirait voilà, il s'est passé ça, il y a ce risque qu'il vous arrive telle ou telle chose, et je sentirais peut-être un peu de plaisir dans la voix du journaliste d'être à sa place et de ne pas être à la mienne, et ça pourrait risquer de me faire dégoupiller. Et donc dans cette situation, j'essaierai justement de ne jamais en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que face à une question du type dites-nous comment vous vous sentez, avec sa petite voix, avec de la fausse compassion, je ne nierai pas que ça m'affecte, dans le sens où je dirais quelque chose du type bien évidemment c'est une épreuve que je vais traverser au plan personnel, et j'enchaînerai immédiatement sur quelque chose du type mais il y a plus important. Je pense aussi aux millions de Français qui avaient pensé de voter pour moi. Vous avez vu les derniers sondages, parce qu'il y a un sondage qui est tombé hier où Marine Le Pen était à 37% au premier tour, et donc je dézoomerai le plus rapidement possible de mon cas personnel pour dire je pense avant tout à tous ces Français qui ne pourront pas voter pour moi. Et donc dès que je sentirai pendant la discussion que j'ai envie d'avoir la haine contre ceux qui m'ont mis dans ce pétrin, que j'ai envie d'avoir la haine contre les gens qui se réjouissent de ma situation, et bien toutes les fois que je sens ça, je dézoomerai en me focalisant sur les gens de mon mouvement, les gens qui croient en moi, les gens qui ont déjà voté pour moi par le passé. Et c'est comme ça que j'essaierai de garder la face en restant professionnel, et surtout en ne donnant pas le plaisir à mes adversaires de me décomposer. Deuxième dimension, j'éviterai d'aggraver mon cas. Comment est-ce qu'elle pourrait aggraver son cas dans cette affaire? Eh bien en étant exactement là où les médias voudraient que je sois, à savoir en dénonçant un procès politique. C'est-à-dire, oui, tout le monde a bien vu que la justice s'acharne sur moi, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que je veux renverser le système. Ils ont fait la même chose à Fillon. Les Français savent bien que la justice n'est pas indépendante. Il faut absolument éviter ça. Et en plus, parce que si vous faites ça, vous allez, les juges auront une excellente raison d'être encore plus stricts qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Ça donnera plein d'arguments aux candidats qui sont un peu plus proches du système, les macronistes, etc., l'EPS, la France Insoumise, tout ce genre de gens. Ça leur permettra de dire, vous avez vu, ces gens, ni l'état de droit, ces gens, ni l'indépendance de la justice, qu'est-ce que ça donnerait s'ils étaient au pouvoir? Donc j'hésiterai de donner ce genre de grain à moudre à mes opposants. Et donc ce que je ferai, c'est que je serai très sobre sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire que je dirais des choses, parce que je sais en fait si j'ai fait quelque chose de mal, et je pense évidemment que si la justice en est arrivée à ce stade, que Marine Le Pen n'est pas blanche dans cette histoire, elle peut s'en sortir peut-être en appel s'ils arrivent à trouver des petits machins qui permettent de la disculper en partie, ou de montrer que c'était pas elle principalement qui était à la manœuvre, un petit peu comme le fait Mélenchon, hein. La manière dont le fait Mélenchon pour se sortir de cette histoire, c'est en fait, moi je m'en fiche, je sais pas comment ça marche, je gère des affaires de tellement plus haut niveau que vous pensez bien que c'est pas moi qui ai les cordons de la bourse. Donc je tenterai ça, je tenterai un truc du genre, je vais évidemment faire appel, parce que la justice a été beaucoup trop dure à mon égard au regard des faits qui me sont reprochés, et je me battrai jusqu'au bout pour faire valoir ma vérité. Enfin, quelque chose de ce genre-là. J'essaierai d'être plutôt sobre, j'essaierai de rester factuel, j'essaierai de ne rien dire qui pourrait se retourner contre moi, et j'insisterai sur le fait que je vais vendre ma peau chère. Troisième dimension, qui est peut-être la plus importante, donc il y a maintenant un risque assez important, que ce soit bien Jordan Bardella, le futur candidat. Et ce que je ferais dans cette situation, c'est que je me dirais, mais regarde, au pire, même si je suis condamné, même si je risque de me retrouver en prison, c'est quand même vachement mieux d'être condamné si je me retrouve avec un RN au pouvoir, que si je suis condamné et qu'en plus mon cas va vraiment rester aux oubliettes, parce que face à moi, au-dessus de moi, ce sera toujours le même type de pouvoir. Donc ce que je dirais, c'est que j'essaierai d'éviter toutes les choses qui pourraient affaiblir mon mouvement. Toutes les choses qui pourraient affaiblir mon mouvement, toutes les choses qui pourraient faire que les électeurs se disent ouais, si Marine Le Pen est hors course, le parti va battre de l'aile, les électeurs vont se reporter, je sais pas moi, sur les Républicains, sur Retailleau, ce genre de choses. Je soulignerai que Marine Le Pen, c'est juste un tout petit élément du parti, enfin pas un petit élément, mais Marine Le Pen, disons que le RN est un mouvement bien plus large que Marine Le Pen.
Et donc je dirais que quelque chose du type que si les choses tournaient mal, si la justice insistait dans sa sévérité, et bien de toute façon, les Français pourront mettre un bulletin RN dans les urnes et ils seront très bien représentés parce que Jordan Bardella est quelqu'un de très compétent, il l'a déjà montré, etc. Donc je ferai quelque chose de ce genre-là, à savoir, je garde la face, je n'hypothèque pas mes chances en évitant de dire quelque chose qui pourrait vraiment nuire à mon cas. Et puis ce que je ferai finalement, c'est que j'aménagerai la transition pour qu'il n'y ait pas un sentiment, si vous voulez, de vacuité du pouvoir. À savoir, la chef est tombée et donc on se retrouve avec un parti qui n'a plus de tête. Donc montrer qu'on a déjà envisagé ce scénario et montrer qu'on a déjà aménagé la transition. Voilà donc ce que je ferais si j'étais Marine Le Pen, mais je ne suis pas Marine Le Pen et vous verrez donc maintenant ce qu'elle décidera de faire. Vous pourrez comparer ce que je vous ai présenté par rapport à ce qu'elle fera. Et là, vous voyez la manière dont je travaille, c'est que je suis allé me balader. Mon propos est un petit peu structuré, mais on est quand même en demi-impro. Sous cette vidéo, vous avez un article, le lien vers un article que je tire de cette prise de parole que je fais en façon semi-préparée. Et ça vous permettra d'avoir de façon structurée, bien organisée, bien formulée, les choses que j'ai rapidement partagées avec vous ici. Et puis je vous dis à ce soir ou à demain pour une vidéo plus structurée où j'analyserai donc ce qui s'est passé au regard des hypothèses que j'avais formulées. Et j'ajoute pour finir que si vous voulez plus de contenu sur la rhétorique, je vous invite vivement à passer sur la chaîne secondaire, la chaîne qui s'appelle Les Orateurs Augmentés, parce que j'ai lancé une série de vidéos pour vous aider à améliorer vos compétences de prise de parole. Et il y a déjà 8 vidéos qui ont été publiées dans cette playlist. J'ai parlé de comment gérer le stress de la prise de parole. J'ai parlé de beaucoup de la persuasion. Je suis en train de lancer toute une série sur la persuasion parce que je suis en train de me mettre à jour sur ce domaine. Donc, si vous avez envie de plus de contenu rhétorique, je vous retrouve dans la playlist qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour débriefer ce passage de Marine Le Pen au journal de 20 h. Prenez bien soin de vous et à très vite.